Parce que nous pouvons, une fois de plus, recommander ces moments entre les mains du Seigneur et le monde voir, prions le Seigneur. Le génie, c'est pour la prière. La journée est en train de prier. Tu es un Dieu de puissance, tu es un Dieu de grâce. Seigneur, ces moments encore sont entre tes mains. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Merci Saint-Esprit. Nous t'invitons l'Esprit de Dieu à conduire ces moments, à nous diriger et à te manifester. Remplis ce lieu par ta présence et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que si deux personnes s'accordent, vous demandez quelque chose à Dieu, il donne. Nous avons notre sœur qui est à l'hôpital en ce moment. Alléluia. Nous allons prier afin que l'Éternel des armées, que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de son accouchement. Alléluia. Amen. Il s'agit de notre sœur Jeanne. Alors je veux te voir prier ce soir. Nous allons élever nos voix. Nous allons refuser tout ce qui est contre cet accouchement. Car l'accouchement, ça vient de Dieu. Nous allons annuler toute parole incantatoire. Tout ce qui est malédiction contre cet accouchement. Nous allons déraciner les consécrations familiales. Nous allons annuler l'opération. Nous allons refuser les difficultés. Et nous allons proclamer l'accouchement par voie normale. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Non, je veux t'apprendre de prier ce soir. Prie comme la solution dépend de toi. Élève ta voix et te laisse avec ce soir. Par la puissance du nom de Jésus, je recommande en le destin et divine ta servant. Seigneur, c'est ta servant. Oui, Père éternel, l'accouchement vient de toi. Je viens annuler tout plan de l'ennemi. Je viens annuler tout ce que l'ennemi a disposé, tout ce qu'il a mis en place pour perturber, pour nuire à cet accouchement. Saint-Esprit, je t'invite à prendre le plein contrôle, car l'accouchement vient de toi. J'annule la malédiction, j'annule toutes paroles incantatoires, toutes paroles contre cet accouchement. Sois annulé, que tout état qui pèse sur cet accouchement soit ôté, soit annulé. Au nom de Jésus-Christ, éternel des armées, nous prions à toi en faveur de ta servante. Souviens de ta servante, accorde ton amour, accorde ta fidélité, Seigneur. Nous prions la victoire sur ce combat. Nous prions la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et son peuple ensemble. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Je pars. Je pars. Je pars. Je pars. En En faveur de la servante. de la servante. Éternel des armées. L'éternel des armées. J'annule. 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 Ce soir. Ce soir. Tout plan de l'ennemi. Tout plan de l'ennemi Contre son accouchement. contre son Je accouchement. refuse
Nous avons ce soir un merveilleux thème qui nous vient d'Actes chapitre 1 au verset 8 à 9. Nous avons un merveilleux thème. Il est comme suit. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. C'est le thème de ce soir. Vous recevrez une Puissance. puissance. Le papa a la puissance. Oui. Alléluia. Dieu dit vous recevrez. C'est une promesse. Quand Dieu promet, il réalise. Si Dieu nous parle de la puissance, parce qu'il sait que nous devons affronter d'autres puissances. Nous devons affronter des pouvoirs. Mais il dit ce soir, il nous faut la puissance qui nous vient d'en haut. Parce que les autres puissances sont ici en bas. Alléluia. Donc il faut une puissance qui est une puissance surnaturelle. Toute puissance ici sur terre est naturelle. Et ce qui est naturel a parfois une date de péremption. La puissance qui nous vient du Père est éternelle. Alléluia. Ce soir, je ne te sens pas encore. Est-ce qu'on peut encore se mettre debout? Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te sens pas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je suis venu prier. je suis venu prier. Rien ne m'empêche ce soir de prier. Rien ne m'empêche ce soir de prier. Rien ne m'empêche ce soir de recevoir Rien ne m'empêche ce soir de ta puissance. ta puissance. Alors ce soir, Alors ce soir, je me lève je me lève et je chasse et je chasse tout esprit de fatigue. tout esprit de Je fatigue, chasse tout esprit d'envoûtement. tout esprit Je d'envoûtement, chasse tout esprit de raisonnement. Je chasse tout esprit de lourdeur. Tu libères, Seigneur. Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Libère. 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 Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Dieu nous dit, il nous faut cette puissance. Parce que sans ça, nous ne pouvons rien faire. Sans ça, nous ne pouvons rien faire. Acte 1, verset 8 à 9. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déleva à leurs yeux. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas accomplir cette mission. Dieu dit, nous, on doit être ses témoins. Pas seulement ici. Alléluia. Et tu dois être le témoin de Jésus dans ta propre famille, dans ton lieu de travail, dans le taxi, dans ton quartier, dans Mwanda, dans le Gabon, en Afrique, et dit jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu n'as pas cette puissance-là, tu ne peux pas. Et lorsqu'il finit de parler, il part, il s'assoit
à côté de son père. Comme vous dites, j'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai envoyé la puissance. Maintenant, je vais voir ceux qui sont capables de faire avec ça. Mais est-ce que ce soir, quand tu te regardes, tu peux te dire que oui, je suis le témoin de Jésus-Christ dans ma famille. Jésus n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais pleuré devant l'adversité. Est-ce que Jésus est tombé malade? Rien. Et nous, on doit être ces témoins. Et quand on nous regarde, on doit voir tout de Jésus en nous. Comme dans 1 Jean 4, verset 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Nous devons être comme Jésus. Quand il passe s'asseoir à côté de son père, il se dit que j'ai laissé les petits Jésus sur terre. Est-ce que tu es un petit Jésus ce soir? Alors c'est pour cela qu'il dit qu'il nous faut une puissance. Il peut arriver ce soir que tu sois rempli, ou bien que tu avais été rempli et que tu as éteint ce feu. Ça arrive, c'est biblique. Ce soir, il va falloir que tu aies acquis ce feu-là. Alléluia. Il peut arriver que tu l'as attristé. Il faut que ce soir, quand tu reviennes encore vers lui et reconstruire la relation avec le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Mais ce que je prie ce soir est que tu puisses non seulement recevoir cette puissance, mais l'utiliser aussi afin que tu sois comme Jésus. C'est pour cela qu'on va prier. Mais laissez-moi d'abord dire quelque chose à travers les Écritures. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. On va lire le verset 48 à 53. Et dit ceci. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, et j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Je dis qu'il se dit à ses disciples que bientôt vous serez revêtus de la puissance d'en haut. La parole nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Et lorsqu'il a confirmé à ses disciples cela, il est parti. La Bible dit, les disciples sont retournés à Jérusalem, ils étaient dans la joie. Ils louaient Dieu ensemble. Ils étaient ensemble. Lorsqu'ils arrivent à l'église, ce n'est pas pour pleurer. L'église pour eux n'était pas un endroit où on vient pleurer. C'était un endroit où on vient
Pour cela, il a fallu qu'ils soient d'abord revêtus de la puissance d'en haut. Et en ce moment-là, ils peuvent commencer à témoigner de la part de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons Somme 133, la Bible dit, voici qui est agréable. Voici qui est agréable. Voici qui est agréable. Qu'il est pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui repart sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et si on parle de l'huile du Saint-Esprit, Dieu, après avoir enseigné à Moïse la composition de l'huile sainte, la première personne à recevoir de l'huile sur sa tête, c'était Aaron. Alléluia. Donc ça veut dire que dans le domaine de l'huile, Aaron est le sommet. Lorsqu'on verse l'huile sur la tête de Aaron, l'huile descend sur sa tête, ça va sur la barbe, sur ses vêtements. Ce sont ses enfants, son entourage. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok. Il dit encore, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une grande montagne élevée de 2600, 700 mètres d'altitude. Donc, lorsque la rosée frappe au-dessus, ça se disperse. Alléluia. Ça mouille les autres petites montagnes et les petits arbres qui sont là. Et Jésus-Christ est celui-là qui a été loin. Et ce soir, il voudrait que nous tous, nous soyons remplis de la puissance d'en haut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jusque là, je ne te sens pas encore. Jusque là, je ne te sens pas encore. Jésus-Christ est celui-là qui a reçu cette onction et qui nous envoie cette onction-là. Il n'y a pas une seule personne qui doit recevoir cette onction. Et dit, c'est tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Nous allons encore regarder le verset dans Matthieu 18. Matthieu 18. Dieu voulait que nous soyons nos commun accord afin que Dieu puisse relâcher ses bénédictions. Matthieu 18, verset 19 à 20. Et dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Je voudrais que toi et moi, qu'on soit d'abord ensemble, qu'on soit unis et qu'on s'accorde pour réclamer notre promesse qui est autre le revêtement de la puissance d'en haut. Parce que Jésus, lorsqu'il a commencé sa mission, il a commencé par réclamer ça. Nous ne pouvons rien faire si on ne reçoit pas cette puissance. On sera né de nouveau, mais Satan va toujours faire de nous ce qu'il veut. Et on ne pourra pas opérer. Alléluia. Il y a beaucoup dans la Bible qui ont des noms, des grands témoins dans la Bible, mais qui n'ont pas pu tenir tête devant Satan, comme Jean. Alléluia. Satan a fait de lui ce qu'il voulait. Jean n'a pas donné son petit doigt pour dire que je refuse ça. Il a pu tout ça. Alléluia. Nous ne
ce soir, il faut que ce Dieu-là soit à nous. Quand le démon arrive, il parle, comme on avait parlé sur cette fille de Séma, il a dit Paul, je connais, j'ai vu, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Le démon ne voit pas la chair. Alléluia. Le démon, si vous sortez d'ici, il n'a pas besoin des ouvertures, il passe par le mur, il s'en va. Donc, il est là, s'il voit un esprit dedans, il s'en fout. C'est pour cela, quand il regarde Jésus, on voit ce qui était dedans. Ce que Pierre disait, au nom de ce que j'ai, j'ordonne à cette fille, lève-toi et marche. Donc Dieu voulait donner quelque chose au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce soir, il faut bien qu'on s'accorde, qu'on soit unis. Parce que là où les frères sont ensemble, c'est là où ils déversent la bénédiction. Et ce soir, on est ensemble. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19 à 20. Je prends à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la mission. Il a dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit encore, je serai avec vous. Alléluia. Et après, il a dit, attendez. Vous ne pouvez pas aller accomplir cette mission, laquelle témoigner Jésus-Christ. C'est-à-dire être le témoin de Jésus-Christ. Sans d'abord être rempli de la puissance qui nous vient d'en haut. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir cette puissance. Alléluia. Il a enseigné les disciples. Il les a envoyés sur le terrain. Mais c'était en son nom. Ils ont chassé les démons. Au moment où ils partaient, les disciples voulaient déjà aller commencer l'œuvre. Il dit non, attendez. Ce soir, essaie d'attendre, dans tes pensées et te dire qu'il me faut cette puissance. Et cette puissance-là, non seulement qu'elle doit descendre, mais toi tu dois opérer une repentance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que tu dois vraiment décider. Et pour qu'elle descende, il faut que tu prennes la résolution de dire je ne dois plus l'éteindre, ou bien je ne dois jamais l'éteindre, je ne dois jamais l'attrister. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Vous devez causer ensemble. Vous êtes ensemble. Partout là où tu pars, il est au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, je m'en vais au travail, accompagne-moi. Non, ça veut dire que tu ne connais pas sa place. Il est au-dedans de toi. Il va avec toi, qu'il le veuille ou pas. Il est
au-dedans de toi. Amen. Tu dis que cet esprit, allons déjà pour qu'on n'arrive pas en retard. Je parlais avec lui. Le matin, tu lui dis bonjour. Bonjour Saint-Esprit. Et lorsque tu vas cultiver cela, tu vas voir que il sera vraiment ton ami. Vous allez parler comme toi et moi on parle ce soir. Et tu le laisses maintenant te conduire. Il y avait des moments où Paul voulait aller prêcher quelque part. Le Saint-Esprit lui dit non, ne va pas prêcher là-bas. Donc tu le laisses lui, il te conduit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits, par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Romains 14. Et lorsque lui, il te conduit, alléluia, non, tu n'échoues pas. Amen. Tu as la victoire avec toi. Yes. Il y a le miracle qui t'accompagne. Non, tu ne les soulèves pas. Tu ne soulèves pas les miracles. Ça t'accompagne. Pendant que tu avances, la réussite te suit. Pendant que tu avances, l'élévation est avec toi. La protection divine. Il te montre les choses à venir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je ne parle pas des hommes de Dieu. Je parle de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les gens qui prêchent l'évangile. Abraham n'a jamais prêché l'évangile. Moi, je ne connais pas son église. Joseph, je ne connais pas son église. Est-ce qu'on a ça? Donc, ça veut dire que c'est bon pour tout le monde. Parce que dans ton foyer, tu es en mission, tu dois être le témoin de Jésus dans ton foyer, dans ton lieu de travail. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais, à chaque occasion, il faut toujours citer le nom de Jésus comme référence dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. On va lire à partir du verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Il y en a ici, lorsqu'il entend les autres parler en langue, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils disent comme ça? C'est Jésus qui l'a recommandé. Déjà, quand le Saint-Esprit en toi, il vient avec sa langue. Alléluia. Donc, si tu le laisses faire comme il veut et quand au-dedans de toi, laisse-le parler sa langue. Mais il doit utiliser ta bouche. Il ne faut pas les pousser. Parce que si bien chinois arrive ici, il parle le chinois, tu ne peux pas comprendre. C'est leur langue. Alléluia. Donc, et lorsque tu parles en langue, elle te dit que tu te construis. Elle dit que tu te lèves. Donc, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Bon, si toi tu as la puissance en toi qui fait en sorte que tu imposes les mains aux malades, le malade est guéri. Bon, quelle est ta situation? Quelle est ta position avec la maladie? Non, soyons ensemble. Donc ça veut dire que toi tu as déjà fini avec le règne de la maladie, oui ou non? Oui. Pourquoi vous répondez comme ça? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez peur? Moi, je ne vais pas prendre la maladie. Si Dieu t'utilise à imposer ta main sur un malade, lui, il ouvre la guérison. Donc, ça veut dire que tu n'es plus sous le règne de la maladie. Amen.
Tu dis à la manière, la manière, je vois que je vais mourir. Je vais mourir. On va m'opérer. Oui, tu vas mourir. C'est que tu as proclamé. Regarde, me dit que nous sommes le résultat de nos pensées. Ouais. Mais si tu vois la guérison, alors que ça fait mal, tu seras guéri. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Tout ça nous vient de la puissance. Mais cette puissance-là, lorsqu'on confesse, lorsqu'on témoigne Jésus, c'est là où cette puissance-là se manifeste. Alors, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Si Jésus savait qu'il y avait encore des blocages, il y avait encore, ça n'allait pas d'accord, il ne devait pas partir. Si le gars est parti, c'est que tout est accompli. Le problème, c'est qu'on ne se lève pas, ou on ne croit pas. Regardons maintenant leur comportement. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Le Seigneur est parti. Le Seigneur allait avec eux. Donc, si tu ne crois pas, tu ne crois pas aller. Allez, ça vous dit de quoi? Ton enfant est malade. Tu ne crois pas que tu as la puissance. Tu soulèves l'enfant, tu l'amènes n'importe où. Pendant que tu le soulèves et aller dans l'hôpital, quelque chose peut se passer. Tu aurais dû quand même commencer à prier et chasser le démon. Parce qu'arriver à l'hôpital, il n'y a aucun appel à l'hôpital qui vole les démons. Je ne sais pas s'il y a des affaires à l'hôpital qui volent les démons. Il y a un homme de Dieu qui était un médecin. On l'amène dans un cas d'une femme qui était en grossesse. Le gars a regardé avec les microscopes, les appareils, il ne voyait rien. C'est comme ça qu'il m'a dit, arrivé là-dedans, il avait une chambre haute à côté de son bureau. Quand le gars a commencé à évoquer sa puissance, le feu, l'igname est sorti. La femme a accouché l'igname. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme le médecin doit être rempli du Saint-Esprit. C'est pas seulement affaire de homme de Dieu, non, affaire de tout le monde. Et lorsqu'ils se sont levés, alors la fin des témoins là, j'ai travaillé sur ça avec le Saint-Esprit. Je suis parti dans l'encyclopédie biblique pour chercher à propos de ce qu'on appelle le témoignage. Et le témoignage, c'est l'action de témoigner. Tu donnes une déclaration, tu attestes, tu fais le rapport. Mais il me dit encore, quand ce nom-là est au pluriel, il désigne maintenant les œuvres de Dieu. Généralement, maintenant, témoigner. Donc, témoigner, c'est faire quoi? C'est déclarer maintenant les œuvres de Dieu. Donc, je peux voir que prêcher l'évangile, c'est témoigner ce que Jésus-Christ a fait. Et pendant que tu témoignes ce que Jésus-Christ a fait, cette puissance se manifeste pour accomplir ce que tu dis que Jésus-Christ a fait, même ça à l'instant T. C'est pas ça, pas pour rien. Je dis, pendant que tu témoignes Jésus, tu témoignes les œuvres de Christ, les œuvres de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu es en train de prêcher l'évangile. Tu es en train d'aller. Et au même moment que tu témoignes, Jésus-Christ a guéri un paralytique. Et s'il y a un paralytique à côté de toi, s'il croit à
a besoin de ceux qu'on sont ce soir. Donc ça veut dire que ce soir, on a dit si on s'accorde pour prier et que nous soyons remplis de cette puissance et on se base sur les œuvres du Père, tout ce qu'on va demander va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Jean 15 nous dit, si mes paroles sont en toi, et que toi-même tu as fait, tout ce que tu demandes là, ça s'accomplit. Amen. Alléluia. Alors, on est en train de tirer vers la conclusion, on va commencer la prière. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Je lis à partir du verset 4. Acte chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait encore avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Dieu l'a dit. Jésus-Christ l'atteste. Parce que Dieu avait dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu savait que c'était nécessaire. Vous serez des témoins à Jérusalem. C'est-à-dire lorsqu'on va, tu témoignes, tu prêches. Lui, il est avec toi, il confirme ta parole. Avec quoi? Avec les miracles qui accompagnent cette parole. Si tu as trouvé quelqu'un qui était aveugle, il faut un miracle, oui ou non? Alléluia. Et Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc j'ai reçu ce puissance. Je peux déjà apporter Dieu. Mais ce soir, tu vas commencer par ta propre vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il faut que ce soit aussi reproduit en toi. Après avoir dit cela, il fut élevé et pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec eux les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec eux les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Son sang, quand on nous a dit, il est agréable, il est doux que les frères.
demeurent ensemble. Matthieu 18 nous a dit, si on s'accorde, eux aussi, ils étaient dans la prière. Je voulais te voir ce soir dans la prière. Parce qu'il faut réclamer. Le roi de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais soyons ensemble ce soir pour réclamer la descente du revêtement d'en haut. N'oublions pas en disant de ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, j'ai déjà envie de prier. J'ai déjà envie de prier. La parole me dit tout ce que je vais témoigner de la part de Dieu dans ma vie, ça va se manifester. Alors tout à coup, acte 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Tout est fait prêt pour que ce que tu as entendu, si tu crois à ça, ça va se manifester. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas témoigner Jésus-Christ. Et si on peut se mettre debout. Vous recevez une puissance. Vous recevez. C'est vrai. Et vous recevrez une puissance. Et vous recevrez une puissance. Alors tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas élever ta voix ce soir. Commencer à dire, à remercier le Seigneur pour cette révélation. Tu vas commencer à remercier le Seigneur pour cette parole que tu as écoutée ce soir. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Élève ta voix. Est-ce que tu es prêt? Les disciples savaient quelque chose devait se passer. Prie comme quelqu'un qui te dit, je dois recevoir. Yes. Yes. Est-ce que tu désires? Est-ce que tu réclames? Est-ce que tu en as besoin? Et vous recevez une puissance. Yes. Yes, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu vas répéter après moi. Et vous recevrez une puissance. Et vous recevrez une puissance. Et vous recevrez une puissance. Ce soir, je reçois une puissance. Je reçois une puissance. Le Saint-Esprit survient sur moi. Et je deviens à l'instant même le témoin de Jésus-Christ. Depuis ma maison, mon travail, ma ville, ma nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Je reçois une puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque